Ça, c'est pas que quand t'es Miss, hein. Quand tu gagnes quelque chose, quand tu réussis, en général, t'as toujours beaucoup de gens qui sont de ton côté, mais t'as aussi beaucoup de critiques. Toi, par exemple, il y a eu beaucoup de critiques sur les réseaux quand t'as gagné? Oui, ils disaient que je méritais pas, que je sais pas m'exprimer. Il y a des gens qui ont dit que j'ai pas de culture parce que j'avais pas pu m'exprimer comment j'aurais voulu, parce que il faut savoir aussi que les gens ne savent pas que moi, j'ai grandi en Italie. J'ai fait toute ma scolarité en italien. Je suis venue ici en quelques mois, en quelques années. J'ai essayé d'apprendre le français. Maintenant, je parle pas encore bien le français. Mais quand je parle, je fais une transition. Même tout de suite, je dois traduire des mots. Quand j'ai dit le discours final de Miss Guinée, j'ai pas commencé comment je voulais commencer. Une pression devant toute la nation. Et oui, j'ai eu beaucoup de critiques, c'est vrai. Mais ça m'a pas touchée. Parce que j'ai tellement travaillé pour arriver à ça. Tu vois, quand tu travailles tellement dur pour un objectif et tu sais que tu t'es vraiment mis à fond, tu t'es surpassé, les critiques ne te touchent pas. Surtout, ce sont des critiques de la part de gens qui ne te connaissent pas forcément. Après, ça fait mal qu'il y a tes vidéos où tu parles mal qui sortent sur les réseaux. Allez, Ils enregistraient la partie où je me suis mal exprimée en français et tout. Ils se moquaient de moi, ils écrivaient des méchancetés et tout, qui me touchaient pas parce que moi j'ai travaillé pour ça. Et je suis Miss. Je sais dans quoi je me suis lancée. Je sais que quand même je peux pas empêcher les gens de me juger. Les gens doivent dire leur opinion. Moi, je suis personne pour les empêcher ça. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi je sais qui je suis, je connais mes valeurs, je sais quels sont mes objectifs surtout, tu vois. Ils peuvent continuer, moi quand même je reste forte. Bravo.